Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo spéciale pour faire un retour sur un événement ludique qui s'est déroulé hier. Il s'agit des MeepOlympiades 2025. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est les MeepOlympiades? Il s'agit d'un événement annuel de jeux de société qui se déroule à Sorel-Tracy, qui est organisé par moi, l'équipe de Professeur Board Game et un comité organisateur de bénévoles. Donc, on était une quinzaine dans le comité organisateur cette année pour pouvoir préparer cette belle journée des MeepOlympiades. Le nom MeepOlympiade vient évidemment de Meeple et du mot Olympiade qu'on a mélangé ensemble. Donc c'est un événement avec un petit cachet unique. On va avoir une compétition amicale de jeux de société sous forme d'Olympiade en équipe. Donc les joueurs vont s'inscrire en équipe de 4 joueurs et les joueurs vont participer à 8 épreuves durant la journée. Les épreuves, au lieu d'être des sports, vont évidemment être des catégories de jeux de société. Donc chaque participant dans l'équipe devra faire 2 épreuves, donc jouer à 2 jeux et tenter de terminer le plus haut possible dans sa partie pour récolter des points au classement pour son équipe. Et à la fin de la journée, les équipes qui auront accumulé le plus de points au classement se verront gagner des magnifiques médailles. Donc celle-ci, c'est une médaille de l'édition 2017, la toute première édition des MeepOlympiades. Donc on aura des gagnants qui vont gagner les médailles d'or, les médailles d'argent, les médailles de bronze, ainsi qu'une tonne de prix de présence et de certificats cadeaux donnés par nos précieux commanditaires. Cette année, les 8 épreuves pour la compétition étaient les suivantes. Donc, on avait tout d'abord l'épreuve des jeux de construction de tableaux de cartes avec le jeu Château Combo qui avait été fourni par Elo Games. On avait l'épreuve des jeux de reproduction de schémas avec le jeu Festival qui lui était commandité par Randolph. On a ensuite la troisième épreuve, on avait les jeux de dés avec le jeu Dice Miner qui avait été lui commandité par la boutique La Pioche. On avait ensuite les jeux de placement de tuiles avec le jeu Acropolis qui était commandité par Randolph. On a continué avec un bloc de jeux un peu plus costaud. On avait d'abord notre jeu de pli qui était le jeu Brian Boru qui était commandité par la boutique L'Odyssée. Et on avait notre jeu de deck building avec Great Western Trail El Paso, donc la toute nouvelle édition de Great Western Trail qui, elle, était commanditée par Asmodée Canada. Et finalement, notre dernier bloc de jeu, on avait le jeu de draft avec le jeu Fairy Ring qui était commandité par la boutique Lilojeux. Et finalement, on avait le jeu de collection d'ensemble avec un de mes classiques personnels, Potion Explosion, qui lui était commandité par Elo Games. Donc c'était les 8 épreuves de la compétition 2025. Donc chaque équipe envoyait un de ses membres à une de ces épreuves pour tenter de gagner la partie ou de finir le plus haut dans la partie pour ramasser des points au classement. Chaque première position donnait 5 points au classement, les deuxièmes positions 3 points, les troisièmes positions 2 points et la quatrième position 1 seul point pour le classement général. À la fin des 8 épreuves, on fait le cumulatif des points au classement pour les équipes et on peut déterminer qui sont les 3 gagnants de notre édition des MeepOlympiades. On tient d'ailleurs à souligner et à féliciter les 3 équipes gagnantes de cette année. Donc pour les MeepOlympiades 2025, pour la médaille de bronze, elle a été décernée à l'équipe YOLO, donc félicitations. Pour la médaille d'argent, elle a été donnée à l'équipe Fun with Dice. Donc, félicitations pour cette deuxième position. Et nos grands gagnants de cette année pour la médaille d'or des MeepOlympiades 2025, il s'agit de l'équipe Nadine et ses mecs. Donc, un gros félicitations à vous pour avoir gagné l'édition 2025 des MeepOlympiades. Pour nos 3 équipes gagnantes, en plus de remporter les médailles respectives au classement, ont aussi remporté des jeux parmi nos nombreux prix de présence qu'ils ont sélectionnés en premier, jeux ou certificats cadeaux qui leur ont été remis.
La partie olympiade des Mipolympiades est ce qui est particulier, ce qui est unique à cet événement. Mais comme tous les événements ludiques, on a aussi une zone jeux libres à côté. Donc les gens peuvent s'inscrire pour aller seulement dans la zone jeux libres s'ils ne veulent pas faire la compétition ou si la compétition s'est remplie trop vite. Donc ils peuvent venir passer une belle journée à jouer à des jeux de société dans la zone jeux libres. On amène une centaine de jeux de société de nos différents domiciles pour pouvoir faire une ludothèque d'environ 100 jeux. Donc ces jeux peuvent être empruntés pendant la journée dans la zone jeux libres pour y jouer. Et la majorité des titres qui sont dans la ludothèque de l'événement ont un animateur qui peut les expliquer. Donc on a quand même un bon service d'animation dans la zone de jeux libres pour vous faire les explications des jeux que vous voulez essayer. Comme les épreuves de la compétition sont 2 à la fois, donc on a souvent la moitié de l'équipe qui est en train de faire une épreuve, alors que l'autre moitié de l'équipe peut continuer à jouer ensemble dans la zone jeux libre ou jouer avec les autres gens qui se trouvent dans cette zone. Donc on a ce service-là aussi qui est offert durant tout l'événement. En plus de ça, on a des challenges individuels qui sont concoctés par LP. Donc cette année, LP avait fait 2 challenges individuels. Les gens pouvaient aller faire ces challenges-là quand ils avaient du temps libre pendant la journée. Il y a un des 2 challenges qui était une épreuve de dextérité. Donc les joueurs avaient à faire un parcours avec des différentes épreuves de pichenottes de disques avec un parcours, avec des jumps, il fallait faire des déviations, il fallait monter sur un jump, faire tomber des blocs, passer dans une ouverture. Bref, un gros challenge d'adresse et de dextérité. Donc les joueurs pouvaient aller essayer de le faire pendant la journée. Ils étaient chronométrés et on avait des prix qui étaient donnés aux 3 joueurs les plus rapides qui avaient réussi le parcours pendant la journée. Et LP nous avait concocté, comme dans les dernières années, un challenge compter les pièces. Il en avait fait dans les dernières années avec des figurines ou avec des dés. Cette année, il a utilisé des pièces de monnaie qui se retrouvent dans différents jeux de société. Donc, il avait accumulé dans des plats différentes pièces de monnaie qui provenaient de 11 jeux différents. Les joueurs avaient à estimer le nombre de pièces, avaient à estimer la valeur totale des pièces et avaient à essayer d'identifier les 11 jeux duquel provenaient ces pièces. Donc, tout au long de la journée, les joueurs pouvaient aller inscrire leurs réponses sur un morceau de papier et à la fin de la journée, on a donné un gagnant à chacune de ces 3 réponses, le joueur qui était le plus près du nombre de pièces, le plus près de la valeur et celui qui avait trouvé le plus de jeux identifiés avait aussi un petit prix qui leur était donné, donc il y avait un jeu de société. En plus de cela, tout au long de la journée, on a une cantine avec des collations faites maison. Donc, ma maman nous prépare des petits muffins et des petits biscuits maison qu'on peut vendre à la cantine. On a aussi des petites grignotines, des bonbons, des croustilles, du café évidemment, parce que bon, le gymnase a une climatisation qui est assez intense. Donc, des bons cafés pour se réchauffer. On a aussi des boissons gazeuses ainsi que des jus qui étaient disponibles pour être vendus là, aux participants tout au long de la journée. L'inscription à l'événement aussi comprend votre souper qui est sous forme de buffet. Donc un buffet qu'on fait préparer par un traiteur de la région qu'on va aller chercher et servir aux joueurs là, pour pouvoir leur donner l'énergie nécessaire pour terminer leur journée de jeu au Mipolympiade. En plus de son cachet unique de sa compétition de style olympiade, les Mipolympiades, c'est un rassemblement, premièrement, qui est convivial et qui est un événement à but non lucratif. Donc, tout l'argent qu'on fait, les profits de l'événement sont toujours versés à un organisme communautaire de la région de Sorel-Tracy. Cette année, on a choisi d'encourager le Centre d'action bénévole du Bas-Richelieu. Donc, on va finir de faire nos calculs et nos comptes pour pouvoir leur verser les profits de l'événement de cette année. Et on est reconnu pour nos légendaires tirages de boîtes mystères. Donc, grâce à des dons de jeux de société, notamment de notre ami Martin de la zone jeux de société, qui est un commanditaire majeur de l'événement, qui nous donne les jeux de son Backstore. Donc, quand vous entendez parler du fameux Backstore de Martin, donc il a vidé son Backstore pour donner l'entièreté des jeux qui se trouvaient au Mipolympiade, qu'on puisse les redistribuer en prix à l'événement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regroupe les jeux dans des boîtes mystères. Donc, on met des jeux dans des boîtes, on met aussi des jeux par-dessus ces boîtes mystères. On essaie de trouver des thématiques ou des liens ou des mécaniques qui se ressemblent. Par exemple, une boîte de jeux euro, une boîte de jeux de conquête de territoire, une boîte de jeux d'énigmes, etc. Et on a aussi quelques jeux qui viennent de ma ludothèque à moi, de la ludothèque de LP. On a aussi eu des dons qui ont été donnés par certains de nos participants ou de nos abonnés. Je veux remercier Dan qui nous a aussi donné des jeux pour les boîtes mystères et je veux remercier Mathieu qui participe aussi à l'événement, qui amène des jeux pour le bazar et les jeux qu'il ne vend pas, il nous les donne pour qu'on puisse les remettre dans les boîtes mystères. Donc tous ces jeux-là qui sont reçus en dons sont mis dans les boîtes mystères. On en avait 13 boîtes mystères cette année qui sont
vraiment bien rempli. Et pour gagner les boîtes mystères tout au long de l'événement, on va vendre des petits billets de moitié-moitié. Donc les gens vont pouvoir acheter ces billets-là qui vont être utilisés pour le tirage des boîtes mystères. Évidemment, tout l'argent des boîtes mystères va être accumulé dans les profits de l'événement pour être remis à notre organisme communautaire. Et après ça, on fait le tirage des boîtes mystères. Donc, à tour de rôle, les gagnants peuvent se choisir une des boîtes mystères et puis peuvent repartir avec tous les jeux qui sont à l'intérieur. Donc, c'est des boîtes qui contiennent des centaines de dollars en jeux de société pour chacune des boîtes mystères. Et on en avait 13 cette année et ça fait beaucoup d'heureux. Et ce qui est aussi apprécié dans les événements de jeux de société, on a aussi la présence d'un bazar qui est géré par notre ami Patrice du podcast, un board game presque parfait. Et on a évidemment des jeux usagés que les gens vont amener et après ça, ils vont pouvoir magasiner dans le bazar pour pouvoir acheter des jeux usagés parmi ce qui va être disponible pendant l'événement. Un service qui est toujours très apprécié de nos joueurs. Cette année, les Meeple-Olympiades ont accueilli environ 150 personnes, participants ainsi que bénévoles du comité organisateur. On a accumulé un total d'environ 200 jeux qui ont été remis en prix de présence ou dans les tirages des boîtes mystères, ce qui équivaut à peu près à une valeur de 10 000 $ en jeux qui ont été remis aux participants des Meeple-Olympiades 2025. Si jamais vous voulez plus d'informations sur l'événement, vous pouvez vous abonner à la page Facebook des Meeple-Olympiades pour avoir toutes les informations nécessaires à l'événement, pour savoir quand il va se dérouler et savoir comment s'y inscrire. Faites vite parce que cette année, les places de compétition se sont vendues en 2 minutes, qui est un temps record. Je vois mal un peu comment on peut battre ce record-là l'année prochaine. Si jamais c'est un événement que vous voulez continuer d'encourager, de continuer de voir grandir, vous pouvez nous envoyer votre nom pour devenir bénévole, donc à meeple-olympiades@gmail.com si c'est quelque chose qui vous intéresse de nous donner un coup de main. En terminant, en mon nom et en celui du comité organisateur des Meeple-Olympiades, je veux remercier tous les participants qui sont venus à notre édition 2025. Ça a été une très belle journée en votre compagnie. C'était le fun de voir les beaux sourires des gens qui jouaient à des tables, qui participaient à la compétition, les gens qui discutaient, qui échangeaient entre passionnés, qui venaient nous voir aussi pour nous remercier de ce qu'on a organisé comme événement, mais aussi de nous remercier pour les vidéos, pour les podcasts. Donc c'est toujours le fun de vous rencontrer en personne, de prendre un petit 5 minutes pour discuter avec vous. Pour ceux qui ont participé aux Meeple-Olympiades cette année, on aimerait savoir vos commentaires sous la vidéo. Donc, indiquez-nous comment vous avez apprécié votre expérience à notre événement. On est très curieux de lire ce que vous avez pensé de votre présence aux Meeple-Olympiades 2025. Pour les autres, on espère vous voir à notre événement un jour, ou vous revoir si vous êtes déjà venu. Donc, on va se donner rendez-vous aux Meeple-Olympiades 2026 pour l'année prochaine. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc donner une question de jour en commentaire pour pouvoir gagner le jeu Flip 7. Donc, la question de jour est la suivante. Quel est votre événement ludique favori? Donc, laissez-nous la réponse en commentaire YouTube pour enregistrer votre participation. Et si vous nous suivez sur Patreon, si vous nous encouragez pour au moins 5 $, vous aurez aussi une participation automatique à chaque lundi pour le concours. Donc, bonne chance à tous pour le nouveau concours du lundi pour le mois de juin 2025. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.